Logos. En ce temps de l'Avent, nous nous arrêtons sur le terme Logos, employé d'une façon particulière dans le prologue de Jean, dans la première lettre de Jean et dans l'Apocalypse. Dans tous ces textes johanniques, il désigne le Christ. Mais c'est dans le prologue de Jean que nous pouvons nous renseigner sur la signification exacte de l'identification de Jésus-Christ avec le Logos, parole créatrice et salvatrice. Le Logos, un terme peu utilisé dans le langage courant, en lui-même n'est pas un homme, mais il a eu à un certain moment les marques distinctives de la nature humaine. L'incarnation, c'est-à-dire le corps réellement charnel. Il a en effet préexisté au christianisme. L'identification de Jésus-Christ avec la parole de Dieu fut accueillie par un assentiment très vif de la part des milieux chrétiens d'alors. Mais qu'était ce Logos avant d'être fait chair? Le début du prologue l'indique. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, être divin. Le Logos a été fait homme. Dit autrement, le Christ a préexisté à son activité terrestre en étant auprès de Dieu et en étant Dieu lui-même. C'est dire que la parole de Dieu, comme expression de la volonté divine accomplie, d'après Genèse, l'œuvre de la création. C'est pourquoi l'évangile de Jean commence par le même mot que la traduction grecque de Genèse au chapitre 1. L'auteur de Jean, en parlant du Logos, songe à cette action créatrice de la parole divine. Mais le Logos, la parole de Dieu, n'est donc pas seulement créatrice, elle révèle aussi Dieu aux hommes, et en même temps, elle est l'expression de la raison qui est parfaite, réalisée en la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est réalisateur des intentions du Dieu créateur. Enfin, le Logos de Dieu n'est pas une idée pure. Il est lui-même une personne divine, le Fils unique de Dieu, incarné en Jésus-Christ, créateur et sauveur, l'auteur du monde, plein de grâce et de vérité. En lui, Dieu a réalisé de toute éternité sa volonté créatrice et rédemptrice pour l'humanité à laquelle chacun de nous fait partie. Donc, puissions-nous lui faire confiance. Amen. Jésus, ton nom